Le Puy-en-Velay. Le Puy-en-Velay se situe au centre du département de la Haute-Loire, au sud-est de la région Auvergne. La ville est à 135 km de Lyon, 130 km de Clermont-Ferrand et 76 km de Saint-Étienne. Parlons un petit peu de son histoire. La légende parle de la guérison d'une femme sur la pierre des Fièvres, située à l'entrée principale de l'église, aujourd'hui dans la chapelle du Saint-Crucifix de l'abside nord. Cette femme aurait reçu en rêve l'ordre de demander à saint Georges, évêque de Reussium, de construire une église sur le mont Anicium. Un cerf aurait tracé dans la neige les limites de l'église. La légende raconte que de saints vieillards vêtus de blanc, venant du sud, auraient apporté la première relique de la Vierge à saint Vosy, premier évêque du Puy, et à l'architecte Scuter, son successeur au Ve siècle. D'autres histoires racontent que des miracles ayant été constatés sur le mont Anis, l'évêque Vosy confia à Scuter, architecte romain, la mission d'y édifier une église. Les noms des premiers évêques font penser que leur origine est orientale. La première église dédicacée à la Vierge n'a pas pu l'être avant le troisième concile œcuménique d'Éphèse en 431. C'est ce concile d'Éphèse qui va condamner Nestorius et rappeler les dogmes proclamés au concile de Nicée en 325. Le Fils, vrai Dieu de vrai Dieu, engendré et non créé, consubstantiel au Père. Et du concile de Constantinople en 381, le Saint-Esprit est consubstantiel au Père, et ajouter Marie, Mère de Dieu, Théotokos. Ce concile va entraîner un développement de la dévotion populaire à la Vierge, Mère de Dieu, et du culte marial. En Occident, à Rome, vers 435, le pape Sixte III dédie à Marie l'église du pape Libère, construite sur l'Esquilin. C'est la basilique Sainte-Marie Majeure. C'est la première église consacrée à la Vierge en Occident. Au IXe siècle, le culte de la Vierge est suffisamment important pour que la ville change son nom d'Anicium en le Puy Notre-Dame. Déjà célèbre en raison des guérisons opérées par la pierre aux fièvres, qui y conduit même quelques musulmans venus d'Espagne, la ville le devint davantage lorsque saint Louis lui fit don de la Vierge Noire. Dès lors, le Puy connut une très grande prospérité, due à la venue de milliers de pèlerins. Ce pèlerinage du Puy resta durant tout le Moyen-Âge le plus renommé de France, d'autant que l'une des 4 grandes voies conduisant à Saint-Jacques-de-Compostelle passait par là. L'évêque Godescalc est cité comme le premier pèlerin de Compostelle en 951. Le Puy-en-Velay est le point de départ de la Via Podiensis, un des itinéraires contemporains du pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle. En 1095, le pape Urbain II désigne l'évêque du Puy, Adhémar de Monteil, comme légat pour la première croisade. Au XVIe, XVIIe et XVIIIe siècle, outre son pèlerinage, le Puy doit aussi une partie de sa prospérité à sa dentelle, mentionnée pour la première fois en 1408. Malheureusement, en 1640, le Parlement de Toulouse, assailli de réclamations par les nobles et les bourgeois qui se plaignaient de ne plus trouver de servantes, on comptait à cette époque dans la région 70 000 femmes fabriquant de la dentelle sur leurs carreaux, en interdit le port sur les vêtements, d'où désolation et chômage chez les dentelières. C'est alors que saint François Régis, père jésuite, ému de cette situation, parvint à faire annuler la décision du Parlement. Le Puy résista toujours victorieusement aux attaques des Huguenots cévenols, qui firent subir de grands dommages à la ville. L'évêque, monseigneur de Sénectaire, prit l'épée et revêtit la cuirasse pour repousser au loin les ennemis de la Vierge. Pendant de longs mois, le Puy se refusa à reconnaître Henri IV comme roi de France, malgré son abjuration. La cathédrale du Puy est dédiée à Notre-Dame de l'Annonciation. C'est un monument majeur de l'art roman et de l'Occident chrétien. Elle a été érigée en basilique mineure par un bref apostolique de Pie IX, le 11 février 1856. La Vierge Noire, objet de nombreux pèlerinages au cours des siècles, trône sur un maître-autel baroque.
L'actuelle effigie remplace celle qui aurait été offerte par Saint Louis à son retour de la croisade d'Égypte et qui fut brûlée lors de la Révolution française. La cathédrale fait l'objet d'un classement. Elle a été inscrite en 1998 sur la liste du patrimoine mondial par l'UNESCO, au titre des chemins de Saint-Jacques de Compostelle en France. La cathédrale Notre-Dame du Puy se dresse au pied du rocher Corneille, un promontoire d'origine volcanique dominé par une statue de la Vierge en acier moulé provenant des canons pris aux Russes à Sébastopol. Érigée au XIIe siècle, la cathédrale est insolite du fait de la diversité de ses styles et témoigne de la richesse passée de l'art roman. On y trouve de fortes influences byzantines, en même temps que des structures qui rappellent celles du sud-ouest de la France. Construite à partir de pierres volcaniques et de divers coloris, la façade occidentale, faite de pierres polychromes, de parements mosaïques, d'arcades en plein cintre et de petits frontons, possède un porche à 3 arcs auquel on accède depuis une rue de la ville par un large et long escalier en pierre de 134 marches. Si de très belles statues et mosaïques décorent le portail, l'intérieur abrite de superbes fresques dorées. La couleur sombre des pierres donne à l'extérieur un aspect austère, mais l'on est impressionné par la hauteur des 6 coupoles, l'abondance des voûtes qui la couronnent, et par le soubassement voûté sur lequel elle s'appuie. Le chœur repose directement sur le rocher, mais pour agrandir la cathédrale au XIe et XIIe siècle, afin d'accueillir les pèlerins toujours plus nombreux, 4 travées supplémentaires ont été audacieusement construites sur le vide. Pour rattraper un dénivelé de 17 mètres, d'importants piliers soutiennent les hautes arcades. Cette basilique, construite en plusieurs campagnes, peut être datée du XIe siècle pour l'abside, le carré du transept et les 2 dernières travées. Toutefois, l'édifice menaçant ruine au début du XIXe siècle fit l'objet entre 1844 et 1870, dans sa quasi-totalité, d'une démolition suivie d'une reconstruction à l'identique, hormis l'abside et la coupole de croisée, qui furent refaites sous une forme différente. L'église Saint-Michel, église du XIe-XIIe siècle. Selon une chronique locale, au cours de la peste qui ravagea la ville du Puy-en-Velay au Xe siècle, un chanoine de la cathédrale fit vœu à Saint-Michel de bâtir une chapelle au sommet du rocher de l'Aiguille. La peste cessa et le vœu fut accompli. La première construction remonterait à 969. Cette chapelle fut érigée en abbaye au XIe siècle. L'édifice a été agrandi à 2 époques. La petite chapelle quadrangulaire, avec ses 3 chapelles demi-circulaires, pourrait remonter à 969. Lorsque les pèlerins sont arrivés plus nombreux, l'édifice a été agrandi vers le XIe siècle, avec ajout du clocher et de la porte en avant de la nef. Enfin, lorsque les bâtiments du prêtre chargé de desservir l'église ont été adossés à l'est du monument, la petite chapelle sud a été abattue pour permettre de réunir toute l'église dans un même vaisseau. Le rocher Corneille est la statue de Notre-Dame de France. Au cœur du secteur historique du Puy-en-Velay, à seulement quelques minutes à pied du centre-ville, la statue monumentale de Notre-Dame de France constitue une prouesse technique. Érigée en 1860, elle a été créée avec le métal de 213 canons pris aux Russes lors de la guerre de Crimée et offert par Napoléon. Le sanctuaire Saint-Joseph de Bon-Espoir. À proximité du Puy-en-Velay, au cœur de la vallée de la Borne, la basilique Saint-Joseph de Bon-Espoir d'Espaly fut achevée en 1918. Il occupe l'emplacement de l'ancienne chapelle d'un château fort. À l'origine de ce pèlerinage, il y a, en 1855, la dévotion de 2 amies qui trouvent une image de Saint-Joseph. Elles la déposent dans une anfractuosité du rocher d'Espaly et prennent l'habitude d'y venir prier avec quelques personnes du village. L'abbé Fontanille, fervent de Saint-Joseph depuis son jeune âge, se passionne dès 1865 pour l'œuvre ainsi naissante. Il consacrera sa vie et sa fortune personnelle à l'édification de la statue monumentale de 1910 et de la future basilique de 1918. La statue est une œuvre en ciment armé du frère jésuite Besqueux. Elle représente Saint Joseph tenant l'enfant Jésus debout sur son établi et montrant le ciel.
son inauguration et sa bénédiction solennelle par Monseigneur Thomas François ont clôturé le jubilé de Notre-Dame du Puy le 11 avril 1910. Le pèlerinage est particulièrement fréquenté les 19 mars et 1er mai de chaque année. Prière de Monseigneur Henri Brincard à Saint Joseph. Saint Joseph, vous avez été choisi par Dieu pour être l'époux de Marie, mère virginale du Verbe fait chair. En Jésus, vous avez contemplé le don du Père. Vous vous êtes mis à l'école du Sauveur, tout en veillant à sa subsistance et à son éducation, dans un climat de respect, de prière et d'amour. Par votre travail humble et persévérant, vous avez servi, avec la joie du cœur donné, ceux que l'unique Père des cieux vous avait confiés. Modèle parfait de l'autorité paternelle, nous vous prions pour que nos familles, dans l'amour et la prière, glorifient toujours mieux la Trinité divine, notamment en étant source de réconciliation et d'espérance à l'égard de ceux qui sont blessés dans leur cœur par des divisions ou par des séparations douloureuses. Glorieux Saint Joseph, que nous aimons à invoquer sous le vocable de Saint Joseph de bon espoir, nous vous prions aussi pour l'Église, la famille universelle des enfants du Père. Vous êtes son protecteur et gardien. Veuillez lui obtenir la grâce d'une unité de plus en plus forte dans la charité. Nous vous confions à nouveau nos familles de la terre, afin que par la sainteté exemplaire de leurs membres, elles contribuent à l'expansion du royaume de Dieu parmi les hommes et au salut de toute l'humanité. Amen. Prière de Monseigneur Brincard à Notre-Dame du Puy, Mère de Dieu. Toi que nous aimons vénérer en notre diocèse, sous le vocable de Notre-Dame du Puy, Mère de Dieu, Mère de l'Église et notre Mère, ton oui nous enseigne l'accomplissement de la volonté du Père. Au pied de la croix, tu l'as redit dans le silence de ton cœur brisé. En nous recevant pour enfants de ton Fils crucifié, permets-nous de t'accueillir et de te prendre chez nous. Vierge de l'Annonciation, notre Mère à la croix, apprends-nous dans la joie, comme dans l'épreuve, à accomplir la volonté de ton Fils Jésus, le même hier, aujourd'hui et à jamais. Amen.